Salut les gens, c'est Adrien pour une nouvelle analyse de match. Alors vous vous demandez peut-être, mais pourquoi je suis en pleine ville? Non, je rentre chez moi, j'étais chez un ami et je suis en retard pour voir le match. C'est pour ça que je fais ce début d'analyse dehors. Et c'est cool parce que, étant donné que c'est le deuxième épisode, je n'ai pas à tout vous réexpliquer comment ça marche. C'est pour ça que je commence à courir. Et bon, ne perdons pas de temps, voici le contexte. C'est le deuxième match du groupe C entre l'Allemagne et la Pologne, qui est le choc de ce groupe. Alors dans leur premier match, l'Allemagne a battu avec beaucoup de difficulté l'Ukraine 2-0 et la Pologne a battu l'Irlande du Nord 1-0. Donc ce match déterminera qui sera premier entre l'Allemagne et la Pologne. Je pense que ça va être chaud. Ces deux équipes se sont déjà affrontées lors des phases éliminatoires. Il y avait une victoire pour chaque équipe. La Pologne a gagné le match aller, l'Allemagne a gagné le match retour. Donc voilà, c'est très indécis. Voici mes attentes. Je m'attends à un match assez serré avec quand même pas mal d'occasions. Des deux côtés, je dirais. Lewandowski va avoir fort à faire face à ses coéquipiers. Parce que quand même, c'est quand même du lourd. Ça va être un match assez tendu, je dirais, mais une goutte suffira pour pimenter ce match. Oui, j'ai utilisé cette expression, même si c'en est pas vraiment une. Alors le match a déjà commencé, oui. Donc si ça se trouve, j'ai déjà raté un but. Le somme que j'aurais. Et donc voilà, maintenant, voici mon pronostic. Étant donné que la confrontation entre les deux est toujours relativement serrée, cette fois-ci, je vais prendre un petit pari. Je vais dire que ce sera la Pologne qui gagnera 1-0. Après, sur le but de qui, j'en ai aucune idée. Voilà, je suis enfin arrivé chez moi. Bah, je vais tout de suite me mettre devant ma télévision et on se retrouve pendant la mi-temps dans un décor tout à fait normal, rassurez-vous. Et bah voilà, la première mi-temps vient tout juste de se terminer. Ah, ça fait du bien d'avoir un décor familier. De ce que j'ai pu voir lors du début du match, c'était plutôt l'Allemagne qui gérait le ballon, qui organisait le jeu comme elle voulait. Mais à partir aux environs de la 20e, c'est plus la Pologne qui a commencé à essayer de se procurer des occasions. Mais je trouve que ça manque quand même un peu de rythme des deux côtés, surtout pour l'Allemagne. Comme je m'attendais, c'est un match assez serré, je veux dire chaque équipe a un temps fort, mais il manque les occasions. Il y a eu zéro tir cadré en première mi-temps. Donc oui, c'est décevant de ce côté-là. Mais voilà, c'est tout pour cette première mi-temps. Encore, je suis vraiment désolé d'être un peu en retard, d'être un peu à la ramasse, de louper un peu le début du match, parce que je devais bosser sur une vidéo avec un ami, etc. J'ai dû l'aider. Non, ce n'est pas pour cette chaîne. On se retrouve pour la fin du match. Et bah voilà, la rencontre est terminée. Alors cette deuxième mi-temps n'a absolument rien à voir avec la première. C'était très sympa, il y avait eu beaucoup d'occasions franches des deux côtés. La Pologne, je dirais, a eu les plus grosses occasions avec Milik par 2 fois, mais chaque fois, il les a vendangées. Sinon, vraiment très sympa, il y a eu beaucoup de situations très intéressantes. Mais ce but qui aurait pu pimenter le match n'est pas arrivé malheureusement. Donc ça s'est terminé 0-0, mais c'est pas grave, il en reste pas moins que c'était un match assez plaisant à voir. Et maintenant, l'homme du match. Et je ne sais pas pourquoi je fais ça. L'homme du match pour moi c'est Boateng, très propre dans cette intervention, surtout en deuxième mi-temps face à Lewandowski. Bon, sur les actions de Milik il a pas pu faire grand chose, mais voilà, heureusement pour lui il a vendangé. Sinon, propre à la relance, propre au duel. Grozicki, je sais pas comment on prononce, a fait plutôt un bon match. La charnière centrale polonaise aussi a bien tenu. Du côté de l'Allemagne, Müller était assez transparent, il n'a pas vraiment pesé dans le jeu. Kroos qui a fait plutôt un bon match. Hector que j'ai trouvé très intéressant, honnêtement. Sinon, c'est à peu près tout. Et maintenant, passons à la conclusion de mon pronostic. Et bah, à cause de cette de Milik, je n'ai pas eu mon pronostic juste. S'il avait marqué au moins une fois sur les 2 occasions qu'il a eu, j'aurais un pronostic correct. Et sachez que c'est assez rare. Mais voilà, ça s'est terminé 0-0. Donc comme vous le savez déjà, c'est un demi-point si je devine l'équipe qui gagne, mais pas le score. Et c'est également un demi-point si je devine le score, mais pas pour la bonne équipe. J'avais dit 1-0 pour la Pologne, score équipe fausse, ce qui fait 0 sur 1. Il faut vraiment que j'améliore les pronostics que je fais en vidéo. Donc on a tout ça à la Ligue des Champions, c'est 0 points sur 2. Et suite aux pronostics que j'ai fait sur les autres matchs, que je compte aussi, ça fait au total 6,5 sur 20. Et voilà, c'est tout pour cette analyse. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout abonnez-vous.